bonsoir et merci d'être en notre compagnie pour cette émission dans le cadre bien sûr des élections départementales. Nous avons ce soir en plateau le binôme Christiane Delannay-Clara et Christopher Catherine qui nous viennent du canton de Saint-François. Alors monsieur Parsad a été empêché, ce qui fait que maintenant c'est monsieur Christopher Catherine de son nom, qui a remplacé donc Lucien Parsad. Maintenant, je vais vous présenter très rapidement. Christopher Catherine, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, le suppléant de Lucien Parsad. Vous êtes un jeune chef d'entreprise. Oui. Vous n'avez pas en soi de parcours politique. Du tout. Du tout. Maintenant, Christiane Delannay-Clara, une femme qu'on connaît, puisqu'elle a déjà participé à plusieurs élections, dernières élections sénatoriales, aux côtés de Laurent Bernier aussi en 2014, et puis aux élections municipales de 2020. Vous êtes enseignante de profession et bien sûr, vous vous présentez à ces élections départementales. Permettez que je débute avec vous, Monsieur Catherine. D'accord. Vous êtes donc jeune chef d'entreprise et pas de parcours politique. Alors c'est vrai que, en principe, les binômes qui sont passés sur ce plateau, oui. Avec déjà un parcours politique, c'est très rare d'avoir quelqu'un qui n'a pas de parcours politique, qui ne s'est pas intéressé à la politique et qui se présente. Alors qu'est-ce qui vous a motivé ? Est-ce qu'un jour vous êtes dit, pourquoi ne pas aller aux élections départementales ? En fait, je n'aurais jamais cru participer ou me présenter à aux élections un jour. Et puis, je me suis rendu compte que malheureusement, en tant que chef d'entreprise, on a du mal, en tant que petit entrepreneur, on a du mal à gravir les échelons, à arriver dans la vie active, à avoir des aides et pas mal de choses. Donc, Christine qui est là, et on s'est rencontrés par hasard, elle m'en a parlé et elle m'a dit tiens, je me présente aux élections. Elle m'a expliqué certaines choses et moi je suis venu, j'ai été pratiquement d'accord avec tout ce qu'elle me disait et ça tombait bien parce que ça tombait exactement avec le type de problème que j'ai actuellement. Alors quel est mon type de problème ? C'est que j'ai fait pas mal de demandes d'aide au niveau de ma société, j'ai rien reçu. J'ai fait des demandes aussi auprès des banques. Malheureusement, j'ai pas reçu grand-chose, ou c'était toujours des promesses. Et le programme... Alors, les banques, c'est comme les hommes politiques, vous dites les promesses, alors, je ne dirais pas ça parce que je n'ai pas travaillé forcément dans une banque. Donc, je ne suis pas là pour les juger. Mais par rapport à mon expérience personnelle, je ne sais pas si c'est par rapport à mon physique ou peut-être que... Qu'est-ce qu'il a, votre physique ? Je sais pas. Donc, moi, j'essaie de prendre un peu la défense de la personne qui a refusé le projet que je proposais pour avoir un prêt. Donc, il a refusé, bien évidemment. Et moi, en tant que jeune, avoir plusieurs refus, à un certain moment, on désespère. Ce n'est pas mon cas pour le moment. Et Christine m'a proposé pas mal de choses, dont elle va sûrement parler tout à l'heure dans son programme et tout. Donc, nous sommes plus basés sur le social, sur les aides, et on essaie de se diversifier par rapport à tout ce qui est en fait l'aide à la personne et le social. Donc Christiane, voilà, pardon. vous a donc promis de vous aider, c'est ça? Elle n'a pas promis de m'aider, elle a promis d'aider la population du canton numéro 16. Et moi, comme ça tombait bien et que je suis un jeune, et mon principal problème, c'est en fait ce que je viens de vous expliquer. C'est d'être jeune? Non, c'est pas d'être jeune, c'est malheureusement de ne pas être assez informé, ou peut-être d'être informé, de ne pas avoir la possibilité d'accéder à un avenir meilleur, d'être parfois mis sur le côté parce que on ne connaît pas un tel, on n'a pas assez de filons ou quoi que ce soit. Donc nous sommes là plutôt sans étiquette, donc ça c'est une première chose, et on est d'accord avec tout le monde sans être d'accord. C'est-à-dire donc, peu importe, vous allez là où le vent vous met? Non, pas moi. Alors, ce que nous proposons, en fait, nous sommes d'accord avec les points positifs de chaque personne. Donc, si on voit qu'il y a des points positifs où la majorité du canton peut avancer, nous, on va prendre cette partie-là, on va avancer avec. Donc, du moment que ça aide le maximum de personnes, on essaie de faire le projet. On ne peut pas faire un projet pour aider seulement 2 personnes. À ce moment, il vaut mieux ne pas faire de la politique. Donc, on est plutôt là pour aider. Pensez-vous, alors jusqu'ici, et c'est bien d'avoir un jeune en plateau, oui. Pensez-vous aujourd'hui que
des élections Oui. où que les élus sont en capacité de répondre à la détresse, aux attentes d'une population? Alors actuellement, je ne saurais vous dire s'ils sont dans la capacité ou non. Alors là, c'est les meilleures personnes pour répondre à cette question. Je pense que ce seraient ces politiciens. Comme c'est ma première année, donc je ne suis pas dans forcément la capacité de répondre à cette question. Mais ceci étant dit, Alors, ce que vous avez vu, voilà, ce que vous avez justement, je vécu, reviens. Ceci étant dit, s'ils se sont présentés, c'est pour aider. Donc, et s'ils ne le font pas, c'est à eux de voir. Mais selon ce que j'ai vu actuellement, et selon mon expérience personnelle, moi, je pense que j'ai réussi tout seul dans ma vie. Tout seul un jusqu'à peu vos maintenant. parents? Mes parents, alors mon père c'est un marin pêcheur et il a une toute petite retraite. Et ma mère, elle n'a pas travaillé énormément, donc elle a plus aidé mon père. Donc on n'est pas dans une famille riche ou plus ou moins dans la moyenne. Donc ils m'ont quand même aidé moralement. Peut-être au niveau du matériel, c'est un peu plus compliqué, mais moralement ils étaient là. Après, je suis parti vraiment du bas. Tout ce que j'ai eu, c'est de moi-même, par rapport à mon travail acharné, par rapport à pas mal de choses, mes motivations. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis un jeune qui arrive, mais je pense qu'avec les motivations que j'ai, la détermination, je pense que d'ici quelques années, je serai satisfait de tout ce que j'aurais pu accomplir. Ouais. Et que pouvez-vous porter au niveau de ce canton? Alors, au niveau du canton numéro 16, alors qu'est-ce que je vais apporter? Comme je le disais tout à l'heure, on va plus se baser sur tout ce qui est social, vraiment apporter des aides à tout un chacun, les aider parce qu'il y a des aides qui sont mises en place et malheureusement, la population n'est pas au courant. Donc, nous sommes plutôt là pour les aider pour mettre ces aides-là à leur disposition, pour mieux les informer. Et je pense que Christiane a déjà mis en place pas mal de projets pour pouvoir suivre au niveau des élections. Et vous lui faites totalement confiance? À 100%. 100% Oui, c'est clair et net. à vie? Peut-être pas à vie parce que parfois ils peuvent avoir des circonstances qui peuvent séparer une amitié ou quelque chose. Il peut avoir pas mal de choses. Donc moi, pour le moment, je lui fais confiance. C'est la chose la plus importante parce que nous allons rentrer dans une période assez difficile. Donc la politique, c'est quelque chose de compliqué. Mais pour le moment, moi, je lui fais confiance. Et je la suis. Qu'est-ce qui vous attire chez elle? Surtout, on s'est rejoint sur le point qui me perturbait le plus. C'est que moi, je suis vraiment en difficulté et elle apporte une aide essentielle, surtout je pense que pour les jeunes et pour toute la société, c'est de mettre à disposition les aides qui sont proposées à part la région. Donc, vraiment donner à tous et à tout le monde les moyens d'être informés. Le département, pardon. Le département. Donc, même si nous sommes élus, je pense, pour le canton numéro 16, je pense que si jamais quelqu'un est en difficulté par rapport à une aide qui ne nous concerne pas, ceci ne nous empêche pas de nous informer, de les aider à avoir accès à une aide qui concerne la région. Donc, on est vraiment là on va dire qu'on est là vraiment pour aider la population. Parce que si on est, par exemple, son voisin, donc je vais vous donner un exemple simple, et après, peut-être on va terminer. Si un jour on a faim, donc la première personne qu'on va demander, c'est la famille n'est pas là. On va essayer de demander au voisin. Mais si le voisin lui-même, il n'a pas, il ne pourra pas nous donner. Donc, il faut toujours aider quelqu'un avant de s'aider soi-même. Parce que si on n'aide pas quelqu'un, personne ne va nous aider en retour. Donc ça, c'est quelque chose de primordial. D'accord. Maintenant, Christiane Delaney Clara, vous avez mis un jeune au niveau de la liste. Pour vous, c'était important? Alors avant tout, merci Yvelisse de nous recevoir. J'adresse un bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10, plus singulièrement à ceux du canton numéro 16, qui, je le rappelle, regroupe La Désirade, Saint-François et un bout de Sainte-Anne qui va jusqu'à French. Alors oui, ce choix, il était réfléchi et je pense qu'il est déterminant parce que jusque-là, malheureusement, ce que nous offrons à notre population, ce sont des personnes qui sont là depuis un certain temps et qui se représentent encore et encore. Alors peut-être parce que la relève n'est pas assurée, je fais ce soir la démonstration qu'il y a des citoyens jeunes qui sont concernés et consternés. Alors
je prépare en quelque sorte une sorte d'alternance pour que, puisque j'ai un discours qui est vrai, je n'ai pas besoin de papier quand je vais vers les jeunes les plus anciens pour parler, puisque je parle avec mes tripes. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'être dans une élection de proximité. La proximité, c'est la base, c'est le quotidien. C'est celui qui est laissé au bord de la route, qui n'a pas beaucoup d'informations, qu'il soit jeune, qu'il soit âgé, les vrais gens, le socle de notre société. Et j'étais très heureuse quand j'ai parlé à Christopher, qu'il a accepté d'adhérer à notre mouvement d'Ubuntu la Guadeloupe et de participer aux élections départementales. Alors, qu'est-ce qui vous différencie des autres binômes? Alors, ce qui me différencie d'une part, c'est qu'il y a un jeune qui a bien voulu nous accompagner et d'autre part, nous ne sommes pas dans le réchauffé. Alors, c'est vrai, j'ai un âge certain, mais politiquement parlant, je représente la fraîcheur. Je n'appartiens pas à un parti. Je fais partie d'un mouvement citoyen qui s'appelle d'Ubuntu la Guadeloupe. Et puis, ce qui me différencie, moi, je parle des textes, je parle du réel. Je ne suis pas dans des promesses que je ne pourrais pas tenir. Parce que quand je dis à un jeune ou à quelqu'un, on peut faire ça, 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 je me base sur de l'existant. Je ne fais pas des promesses en l'air. Par exemple, concernant le département, on sait bien que le département n'est plus dans la compétence générale, mais que depuis la loi Notré d'août 2015, les choses se sont affinées et précisées. Ce qui n'empêche que dans certains domaines, comme celui de l'eau, qui forcément appartient à la santé, on peut avoir une certaine transversalité. Donc, qui me différencie quelque part, c'est que j'ai un discours neuf, je suis nouvelle et je suis dans une réalité juridique qui est utilisée à minima. Alors, justement, vous êtes de la commune de Saint-François, monsieur aussi. De Sainte-Anne. De Sainte-Anne. Donc, comment pensez-vous rassembler ou du moins convaincre sur les 3 territoires désirables, Saint-François et Sainte-Anne? Alors déjà, nous avons des personnes qui font partie de la liste et qui sont sur ces trois territoires. Madame Sainte-Aurette qui est à l'île de la Désirade, Monsieur Christopher Catherine qui est à Sainte-Anne et Lucien Parchad et moi-même qui sommes de Saint-François. Et ce sont des personnes qui sont ancrées. Madame Sainte-Aurette, beaucoup dans le social. Elle connaît de manière très profonde et très précise la difficulté de la triple insularité, je dirais, parce qu'elle côtoie les personnes âgées. Elle est aussi au CCS, donc elle connaît cette réalité sociale qui fait tant défaut à la population désiradienne, donc elle est au cœur et au fait de la réalité. Sainte-Anne, c'est pareil. Christopher vous a parlé tout à fait des difficultés qu'il a en tant que jeune entrepreneur, qu'il a eu à vouloir obtenir des aides, à ce manque de connaissance de l'existant, à cette distance des élus qui sont très proches lorsque nous sommes en partie au niveau des échanges et qui dans la réalité ne sont pas là. Et moi-même à Saint-François, j'ai été élue au niveau du conseil municipal en 2014. Et puis, j'ai une connaissance du terrain parce que j'ai beaucoup œuvré et je continue à œuvrer dans le monde associatif. J'ai vu la détresse des personnes lors du premier Covid que nous avons eu à Saint-François. Alors, tous, vous voyez la détresse des personnes et effectivement, tous, vous dites, nous, on a vu, nous sommes des gens de terrain, nous pouvons aider. Alors, ce discours-là, il est tenu par tous. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Qui croire, je serais tentée de dire? Alors, moi, j'ai envie de vous dire, sans faire de démagogie, ceux qui étaient là depuis tantôt, qui ont fait tant et tant de promesses qui reviennent, je pense qu'ils ne sont plus crédibles. Mais moi, quand j'explique quelque chose, je le dis et je montre aux gens que c'est possible. Et puis, je suis nouvelle, je suis dans la fraîcheur, dans la nouveauté. Et ce qui fait aussi ma force, c'est que, on me l'a souvent dit, mon discours est crédible. Parce que je ne le fais pas différemment devant telle ou telle personne, il est toujours le même. Quand les gens se rassemblent, « Ah, on a vu Christiane Kaidiou », ben c'est la même chose qui ressort. Et ce qui ressort souvent, c'est ma spontanéité, la rage que j'ai d'y arriver pour que les choses soient différentes. Alors, surtout on s'est rendu compte que monsieur Catherine, il a des attentes. Il se dit, bon, il faut que ça fonctionne.
puisque j'ai besoin, moi, d'être aidé. Est-ce que vous pourrez, si vous êtes élu, aider tous ces jeunes qui le regardent, tous ceux qui l'ont écouté, qui ont entendu son discours? Est-ce que ça sera possible? Est-ce que vous pouvez dire à la population de ce canton, ne vous inquiétez pas, vous aurez un mieux-être, nous pourrons vous aider, nous pourrons vous faire en sorte que vous ayez des aides, nous pourrons faire avancer les choses. Alors, je suis en posture de le dire parce qu'il y a eu des précédents. Nous avons une association qui s'appelle LAM, Lien Action Management, et le 18 juin 2018, nous avons appelé ça l'appel de la VAE. Nous avons fait une manifestation concernant la VAE, la validation des acquis d'expérience, en tant que simple association. J'ai eu à travailler avec la région, le département, la commune, et nous avons été accompagnés. Nous avons reçu 2500 personnes, parce que nous avons été également accompagnés par Pôle emploi. Nous avons fait venir un certain nombre d'entreprises d'insertion, l'armée, enfin tout ce qui existe, et ces jeunes ont trouvé des réponses, et des réponses qui souvent les ont conduits à un diplôme. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, la VAE, la validation des acquis d'expérience, permet à un jeune qui a une expérience dans un domaine. Alors, depuis janvier 2017, le texte a changé. Il fallait prétendre à 3 ans d'exercice dans une activité pour pouvoir accéder à cette VAE. Depuis janvier 2017, il s'agit maintenant d'1 an. Beaucoup de gens qui étaient là, et pas seulement les jeunes, il y avait des personnes qui avaient un certain âge, 40 ans, 30 ans, 20 ans, 50 ans, qui étaient dans l'entreprise et qui voulaient changer. Donc, ça a touché toutes les couches de la population. Et beaucoup aujourd'hui me remercient parce que face à cette connaissance que je leur ai apportée, à cette possibilité d'y arriver, ils ont pu faire des choses concrètes. Donc voilà ce qui me différencie. Je parle, mais je fais des actions. Et Aujourd'hui, il y a un binôme qui se dit être en pole position, et certainement vous avez entendu parler de ça, puisque soutenu par 2 maires, soutenu par le président sortant de région, soutenu par aussi le président de la CARL, soutenu par d'autres personnes. Est-ce que votre discours face à ces personnes avec des soutiens entre guillemets forts, est-ce que votre discours il va pouvoir passer? Vous savez ce qui m'importe, Madame Boissé, c'est le soutien de la population, le soutien des personnes du canton 16 qui, quand je m'exprime, ils comprennent ce que je dis. Et ils ont eu la démonstration que je pouvais faire quelque chose. Je ne suis pas à ma première tentative de réaliser des choses. Et là, j'ai réussi. Vous savez, mon soutien, c'est celui des personnes invisibles. C'est celui des personnes inaudibles, celles qu'on a oubliées, celles des campagnes, celles de la ville aussi. J'ai l'exemple d'un monsieur qui s'est suicidé pendant le Covid parce qu'il n'avait une personne âgée, il n'était pas aidé, il n'avait rien, il était en grande détresse. Et ces gens, je les rencontre. Est-ce que j'ai besoin le soutien ou l'autorisation des chefs d'édilité pour avoir un discours? Parce que les gens qui votent, ce sont eux, ce sont les petites gens, les invisibles, les inaudibles, ceux qu'on n'entend pas. Et c'est ceux-là que je rencontre et que je continue à rencontrer. Et je vous annonce que nous avons monté une association spécifiquement dédiée qui s'appelle Coup de main, qui est en cours d'enregistrement. Donc nous n'avons pas encore de subventions puisque normalement, pour avoir des subventions, il faut être enregistré. Mais nous avons déjà rencontré des personnes, récupéré des dossiers, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des personnes à mobilité réduite, que ce soit des jeunes qui ont besoin d'être aidés. Parce que vous savez très bien que quand les choses passent par le biais d'une association, elles sont... Donc moi, quand je serai au niveau du département, eh bien, les dossiers de l'association Coup de main seront emmenés directement dans ces services et je pourrai les défendre et argumenter. Alors, serez-vous capable de travailler avec le président qui sera élu à l'issue de ces élections, et peu importe son bord, son parti politique? Ce n'est pas une question de bord. La misère touche tout le monde, bord ou pas bord, que ceux qui appartiennent à la droite. Pour être entendu... Mais on sera entendu. Moi, je serai dans l'attente du discours qu'ont eu ces personnes. Et la population peut me faire confiance. Je serai non seulement
dans cette posture de demander que s'applique le droit, rien que le droit, mais en capacité de le faire, puisque ce sera par le biais d'une association. Ce ne sera pas Christiane Delaney-Clarin, ce ne sera pas Lucien Parchad, ce ne sera pas Catherine Christopher, ce ne sera pas Arlette Saint-Aurette, ce sera Doubout, le canton 16, pour emmener la voix de la population. Christopher, Catherine, vous dites je suis nouveau, je suis neuf, je suis jeune. Comment abordez-vous cette question politique au-delà de votre situation personnelle? Quelle est votre vision de l'action de l'homme politique? Pour le moment, je n'ai pas trop la vision. J'ai plutôt, je regarde et j'essaie d'apprendre au maximum. Comme c'est ma première expérience, donc Christiane me donne de bons conseils. Elle m'encadre pratiquement tous les jours. On se parle au téléphone par rapport au Covid, donc on ne peut pas tout le temps se voir. Et au fur et à mesure, pour ne pas trop m'embarrasser avec énormément de paperasse ou de choses à apprendre, donc elle me donne des conseils de temps en temps. Elle me dit que ça se passe comme ça, que fais attention, il y aura peut-être des choses comme ça. Donc il y a pas mal de choses. Alors sur quoi il faut faire attention? Donc je ne vais pas forcément m'embarquer dans ce genre de conversation parce que moi je suis nouveau, donc je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais pas d'accuser, juste de dire sur quoi il faut faire attention. Mais dans le monde de la politique, je pense que vous êtes à même de le savoir, mieux placé surtout, que la politique, c'est un jeu et il faut, enfin, à ce que j'ai compris par rapport aux politiciens qui sont déjà passés. Donc c'est un petit jeu en fait et c'est au meilleur qui passe en fait, en envoyant le plus sur l'autre. Donc il y a un qui est là, il y a l'autre de l'autre côté, donc ils envoient l'un sur l'autre et puis celui qui a le mieux envoyé, en gros il passe. Ou celui qui a plus de contacts, ou celui qui parle le mieux avec tout le monde, qui a plus de filons, quoi que ce soit. C'est comme ça que ça se passe. Donc, dans tous les cas, pour moi, le monde de la politique, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Mais s'il peut y avoir un changement grâce à Christiane, moi, je veux bien participer à ce changement. Moi, je suis pas là pour vraiment faire de la politique ou quoi que ce soit. Je suis vraiment là pour aider la population. Donc, il y a des politiciens, il y a des gens qui sont là pour aider. Et moi, je fais partie de ces personnes qui veulent bien aider la population. Pour aider, il faut faire de la politique et être politicien. Voilà, mais la politique du moment, ça ne me convient pas. C'est pas le genre de choses que j'apprécie. Si vous deviez changer quelque chose, ce serait quoi? Tous les politiciens, déjà un. Ah, donc vous les aurez tous. Oui, et refaire peut-être l'éducation d'une meilleure politique, surtout en Guadeloupe. On ne peut pas envoyer et critiquer énormément sur une petite île comme ça. C'est pas possible. Donc on est sur une petite île, tout le monde doit s'entraider. Pourquoi tous les politiciens ne se mettent pas ensemble? Essayer de trouver tous les points positifs. C'est pas possible, je ne sais pas pourquoi. Donc bientôt je le saurai peut-être. Mais pour le moment, on est plutôt là pour aider une partie de la Guadeloupe. Donc je ne vais pas dire que je vais aider toute la Guadeloupe. Donc je vais essayer d'aider par le bien de Christiane, le canton numéro 16. Mais, alors, oui. Donc je vous disais, mais le fait de dire que j'ai une vision pour un politicien ou pour le monde de la politique, je n'en ai pas pour le moment. Ou j'ai pas eu de bon exemple. Pas eu de bon exemple. Voilà. Alors j'ai une petite citation pour vous, pour tous les deux. Oui. Une citation qui nous vient de Vladimir Poutine. Vous le connaissez? Oui, bien sûr. D'accord. Qui est donc un homme d'État, président, homme politique bien sûr. Et il dit « Il vaut mieux être pendu pour la loyauté que d'être récompensé pour trahison ». Qu'en pensez-vous? Alors, il vaut mieux être pendu pour la loyauté qu'être pendu. Ok. Peut-être que c'est ça. Vous préférez la récompense ou la pendaison? Moi, je suis très loyal. Donc, je ne vais pas m'embarquer dans cette conversation. J'allais donner un exemple, mais je suis... Alors, mon oui, il reste toujours oui. Si je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. D'où le fait de ma motivation envers ma société. Quel est cet exemple que vous vouliez donner? Si vous voulez que je vous le dise, il n'y a pas de problème. Christiane est venue vers moi, on a discuté, et puis elle me proposait de me présenter aux élections avec elle. On a discuté, j'étais tout à fait d'accord. Donc au départ, c'est la première fois, j'étais d'accord. Et puis par la suite, moi j'ai eu quelques petits soucis parce que je travaille avec de nombreuses sociétés que je ne vais pas nommer les noms.
Et ces très grosses sociétés, ben, ils restent sans étiquette pour ne pas avoir de soucis au niveau des appels d'offres, et voilà. Et moi, comme je travaille avec eux, bon, en partie, mais parce qu'ils voient que je suis un bosseur et j'ai envie d'y arriver, ben moi, je suis revenu vers Christiane, je lui ai dit, tiens, ben, peut-être que ça risque de me poser problème, et je n'avais pas vu ça sur cette facette. Et je lui ai dit, en lui disant ça dans la même lancée, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que je voulais avoir son avis et être plutôt rassuré par elle que lui faire des reproches, et que mon oui reste entièrement un oui. Et vous pouvez lui demander, elle est là. Donc ça m'a posé pas mal de petits soucis quand même au niveau de mon organisation, au niveau de ma démarche en tant que patron. Mais je lui ai dit que mon oui reste oui et que je ferai de tout mon possible. Je ferai mon possible pour qu'elle soit élue, pour que nous soyons élus et que nous puissions travailler ensemble. En sachant que de mon côté, ben, ça me cause des problèmes. Je suis un jeune, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas d'impact et ça me pose déjà des problèmes. Ah. Et Quel pourtant, genre de problème? alors là, je pense qu'on va rester un peu plus de 30 minutes. Ah, On commence à beaucoup discuter. de problèmes. Un petit peu de problème quand même. Mais je serai toujours là parce que moi, je tiens, par rapport à la citation, moi, je préfère la loyauté. D'accord. Alors, Christiane Delaney, Clara, Alors, il nous reste très peu de temps. Je préfère la loyauté, mais je n'ai pas envie d'être pendue. Je ne choisirai pas l'autre solution non plus. Et je dirais que nous avons ni pendu, ni récompensé, rien de tout ça. Ni récompenser le libre arbitre. Faire le choix de rester celle que je suis sans pour autant en mourir de mes idées. Mais je n'ai pas besoin d'être récompensée. Ma récompense, ben, c'est celle du peuple. Je voudrais rebondir. Alors, la récompense, c'est sur trahison, hein? Non, mais non, je ne parle pas de ceux qui disent qu'ils sont soutenus par ceci, par cela. Mais justement, heureusement que je ne suis pas soutenue, parce que les grands qui soutiennent, mais aujourd'hui les gens n'y croient plus. Pourquoi les gens ont désaffecté les bureaux de vote? Eh bien parce que, voilà, ils ne croient plus. Donc, je préfère le soutien du peuple, la récompense du peuple. Et le peuple ne va pas me tuer. Merci. Alors maintenant, nous passons à un engagement. Je vais vous demander de rester sur un engagement face à cette population du canton. Et je vais débuter avec vous. Quel engagement vous pouvez prendre ce soir face à cette population qui vous regarde? Alors, la première démarche que je ferai, c'est d'évaluer, parce que j'ai une connaissance de ce qui se passe sur le territoire, le canton 16, mais il faut d'abord évaluer. Et en évaluant, et cette évaluation se fera par des jeunes en réinsertion, le biais de l'association, ça permettra de développer les relations intergénérationnelles. Nous ne sommes plus au petit banc cisé, c'est fini, mais retisser des liens. Qui mieux qu'une personne âgée peut dire à un jeune qui est en recherche de quelque chose, comment on peut l'aider? Donc d'abord, première chose, une évaluation, parce que le chantier, il est immense. Évaluer pour avoir une réalité des besoins du terrain, de manière à ce que le département puisse remplir sa mission d'aide de proximité pour les plus faibles, les plus démunis, ceux qui sont au bord du chemin. Merci. Alors, Monsieur Catherine, sur quoi pouvez-vous vous engager? Alors, moi, de mon côté, m'engager... si je dois m'engager sur quelque chose, donc sans pour autant mélanger la politique, mais par rapport à mes convictions, donc ce serait de côté bien faire le maximum pour que la population soit bien informée et que eux ils viennent à nous et que nous soyons toujours au maximum disponibles pour être bien à l'écoute et pour savoir quel est le besoin véritable de la population. Bien informés sur quoi? Sur tout ce qu'ils ont droit, sur ce que nous pouvons faire pour eux. Alors déjà, bien nous informer sur notre capacité à effectuer des tâches, à les informer, et par la suite venir vers eux, par rapport au Covid, on ne peut pas trop approcher, se regrouper, mais par la suite peut-être créer une plateforme ou un site ou quelque chose pour mieux communiquer avec la population, pour pouvoir avoir le maximum d'informations, pour pouvoir réaliser certains projets et faire le nécessaire pour répondre à leurs besoins. Nous avons appelé ça des cercles de progrès. Voilà. Des cercles de progrès. Donc, le drapeau de la jeunesse, vous le portez sur le canton? Je l'ai toujours eu. Et nous ne sommes pas dans le jeunisme, parce que je sais qu'on en parle beaucoup lors des élections, et puis finalement, c'est un vain mot. Non, nous sommes
avec des jeunes et nous voulons avancer avec eux qui sont... Il faut savoir que d'ici 2030, un quart de la population sera des personnes âgées. Donc les autres seront des jeunes. Il faut compter avec eux. C'est eux l'avenir de demain. Donc il faut les préparer pour qu'ils puissent s'occuper des personnes âgées. Telle est ma mission. C'est cela. Entre autres. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc pour d'autres participations à ces émissions, puisque nous avons pour ambition de vous présenter tous les binômes sur ces élections départementales. Excellente soirée à tous. Merci à Canal 10, merci à vous Yves. Bonsoir. Bonsoir.